Bonjour Valérie. Bonjour Julien, bonjour à Pas tous. mal les haltères de luxe, là, je ne savais même pas que ça existait. Pas mal, non, moi non plus, mais je préfère un beau vélo électrique. On en vient avec vous aux bonnes initiatives et aux idées des Français avec votre rubrique. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en Normandie. On connaissait les locations intergénérationnelles. Vous avez découvert une colocation d'agriculteurs, c'est ça? Eh oui, en fait, c'est une expérience. Ça se passe dans la Manche, près de Saint-Lô. Le département a acheté une ferme qui accueille 6 jeunes agriculteurs en colocation. On peut le redire? Les agriculteurs. Exactement. Le bâtiment, les terres, les machines, ils partagent tout. L'idée, c'est leur permettre sur 3 ans de tester leur activité avant de se lancer et leur donner envie de s'installer ensemble, parce que vous allez voir, ça facilite pas mal de choses. Sophie Guillaumin et Hippolyte Rioux du Cosquer les ont rencontrés. Notre idée pour la France, c'est d'expérimenter un modèle agricole en collectif. Nous sommes 6, on a tous un domaine différent, mais pourtant on vit ensemble et on s'entraide au quotidien. Depuis 2 ans, Joséphine, Alexandre, Pierre et les autres vivent et travaillent sur cette exploitation du sud de la Manche. 20 hectares de terre et 2 grandes maisons mises à leur disposition moyennant un petit loyer par le département. Objectif, leur permettre, en les accompagnant, de tester leur future activité. Le truc d'Alexandre, c'est l'élevage de poules pondeuses. Donc là, on va passer derrière les pondoirs, récupérer les œufs. J'ai un taux de ponte qui est supérieur à 80%. Donc en période hivernale, c'est quand même plutôt bien. À quelques mètres de là, Joséphine cultive des légumes. Comme ses camarades, elle ne fait que du bio. Juliette, ancienne infirmière, s'est reconvertie en herboriste. Elle fait des tisanes. Ces plantes, elles viennent soit du jardin que je cultive, donc dehors, comme le calendula. Et puis je récolte aussi des plantes dans le bocage normand. Quant à Pierre, paysan boulanger, il cultive lui-même son blé et entretient ses parcelles. Avant d'investir dans un matériel coûteux, il apprécie cette période d'évaluation. Quand on n'est pas du milieu agricole, on n'est pas du tout sûr de nous. Donc c'est vrai que passer par une phase de test, c'est génial. Il est encore trop tôt pour savoir si tous les projets testés ici sont viables. Mais l'expérience est déjà concluante sur un point. L'installation en collectif est une vraie réussite, côté pratique déjà. On démonte la serre qui a eu des dégâts pendant la tempête l'année dernière. Donc voilà, c'est un petit chantier qu'on fait tous ensemble. Tout seul, c'est 6 heures de boulot et à 6, c'est 1 heure. La complémentarité entre les activités des uns et des autres est aussi un atout. Le paysan boulanger me donne de la paille qui peut me servir pour la litière l'hiver quand le sol est trop boueux. Moi, les maraîchers récupèrent les fientes de poules pour mettre de l'engrais dans leur jardin. Et je récupère les invendus, la surproduction de légumes que je donne aux poules qui permet de faire des bons œufs. Côté rythme de travail, le groupe permet aussi de déléguer les tâches et donc de partir en week-end ou en vacances en s'appuyant sur les autres. Travailler toute seule, ça, je sais pas si je serais allée au bout de mon projet, quoi. Et puis ça apporte le contraire de l'isolement, qui est assez fréquent chez les agriculteurs. C'est-à-dire que nous, on place plein de moments tous ensemble, on se marre. Franchement, moi, c'est plus une partie de plaisir qu'autre chose, quoi. La convivialité, élément essentiel. Tous les midis, les apprentis paysans déjeunent ensemble. Chacun son tour s'occupe du repas avec les produits de la ferme. Pour la soupe, ce sera les oignons, carottes, navets. Et ensuite, en plat, nous aurons une omelette avec les œufs déclassés, du coup, ceux que je ne peux pas commercialiser, car ils sont soit fissurés, trop petits. Un repas à 0 € donc. Ici, on ne gâche rien, ça fait partie des principes, avec la planification incontournable, comme dans toute colocation. C'est dévastateur. Globalement, ça fonctionne. Après, des fois, il y a vraiment des petits coups de gueule. quand même pas mal. De dire, allez, il faut que tout le monde se reprenne parce que là, il y a du relâchement, quoi. On s'est formé au début, notamment à la gestion des conflits. C'est pas tous les jours évident, mais il faut accepter de passer du temps dans les relations humaines quand on a un projet comme ça. Dans 2 ans maximum, chacun devra prendre son envol et laisser la place au candidat suivant. Sur les 6 occupants de la ferme aujourd'hui, 5 sont déjà sûrs de s'installer en groupe.
Bah, c'est sympa. Et on prendra de leurs nouvelles, évidemment, comme Bien à chaque sûr. fois, ma chère Valérie. Alors, c'est vrai qu'il existe aussi des initiatives pour aider les jeunes qui veulent s'installer. Oui, et la principale difficulté, vous savez, c'est de trouver des terres. Et en cela, on peut leur donner un petit coup de main, par exemple, en investissant un peu de notre épargne dans une ferme. Ah, c'est sympa. C'est ce que propose Terre de Liens. C'est un groupement citoyen qui aide les jeunes paysans à s'installer. Pour ça, ils rachètent des fermes à des agriculteurs qui partent à la retraite. Et alors, comment ça marche concrètement? Alors, vous allez sur leur site internet et vous voyez tous les petits points bleus qui apparaissent là. Eh bien, ce sont des fermes en cours d'acquisition. Vous choisissez le projet dans lequel vous voulez investir. Ça peut être par exemple celui de Jonathan qui veut faire du maraîchage dans le Pas-de-Calais. Vous achetez des actions. Ah, l'action. Il a récolté 15 580 € déjà. Oui, mais c'est que le début. L'action coûte 105 €. Avec votre argent, Terre de Liens rachète les fermes et les loue à des jeunes agriculteurs. Et c'est comme ça, regardez, que Thierry a pu lancer son élevage. Grâce à ce système, en 20 ans, 400 petites exploitations ont pu être sauvées. Il y a des jeunes pour reprendre, mais la terre coûte trop cher. Est-ce que vous savez, Julien, que chaque semaine, ce sont 200 fermes qui disparaissent en France. C'est terrible. À vos portefeuilles, j'ai envie de dire, pour Exactement. aider nos agriculteurs. Il y a d'autres façons de leur donner un petit coup de main, c'est de louer une partie de leurs locaux, c'est ça? On a tous du bazar à stocker, vous savez, des meubles, des camping-cars, et plutôt que de payer cher un espace à côté de chez vous, il y a un moyen. Non, moi, je n'ai pas de camping-car. Ah bon, d'accord. Il y a un moyen bien moins coûteux, c'est de stocker tout ça à la campagne. Et une plateforme vous met en contact avec des agriculteurs qui ont de la place chez eux. Elle s'appelle Mon Hangar. Grâce à elle, on a rencontré Alain. Il est agriculteur à la retraite. Et il garde des camping-cars tout l'hiver. Il fait tourner le moteur de temps en temps. Vous savez, il les bichonne. Et ça lui fait un petit complément de revenu. Il a un grand hangar qui ne demande qu'à se remplir. Les loyers vont de 100 à 500 €. C'est un lien entre la ville et la campagne. Et c'est un bon prétexte aussi pour aller faire un petit tour à la ferme. Et pour acheter un camping-car, pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci, ma chère Valérie. Regardez, moi, je vous emmène en